La France compte près de 45 000 églises sur son territoire, dont 40 000 qui appartiennent aux communes. Selon un rapport parlementaire récent sur l'état du patrimoine religieux, entre 2500 et 5000 églises sont fermées, tombent en ruine ou sont affectées à d'autres usages qu'au culte. Salles de sport, lieux culturels, restaurants, brasseries. Un chrétien en a le cœur serré. Il n'y a plus de sacré, c'est lamentent certains. Mais c'est peu de choses à côté de la catastrophe que la destruction de ce temple qu'est l'âme de l'homme. Car c'est l'âme qui donne l'essence à la vie et le goût de Dieu. Elle est dans chacun de nous, chers frères et sœurs, comme la source de son identité, comme le creuset de sa personnalité, comme la signature de sa sacralité. Ce temple intérieur, ce sanctuaire-là, que l'âme de l'homme n'a pas de prix. Alors ne laissons personne malmener notre âme, pas même au nom de la Constitution. Jésus lui-même nous en donne un exemple dans l'évangile de ce dimanche. Voyons les marchands s'installer dans le temple pour faire leur petit commerce avec Dieu. Non seulement ils ne se privent pas de le dire, mais de façon énergique, ils joignent les gestes à la parole. Ils chassent tout le monde du temple avec un fouet en disant « Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce ». Quel scandale, cette colère et violence de Jésus, diront certains. Eh bien non, la colère n'est pas toujours un péché. Il y a de bonnes et de saintes colères quand elles sont motivées par l'indignation devant des choses inadmissibles. Dans sa catéchèse du mercredi 31 janvier dernier, le pape François a défini clairement la colère comme un vice destructeur des relations humaines. Mais il a tout de suite précisé qu'il existe également la sainte colère. Et c'est dans ce contexte qu'il a commenté justement l'épisode dont nous parle l'évangile de ce dimanche. Je le cite. À l'exemple de Jésus avec les marchands de temple, il existe de la sainte colère, la sainte indignation. Si une personne ne se met jamais en colère, si elle n'est pas indignée par une injustice, si elle ne ressent pas un frémissement dans ses tripes face à l'oppression d'une personne faible, pauvre, cela signifierait qu'elle n'est pas humaine et encore moins chrétienne, a souligné le pape. Une chose intéressante, les évangélistes synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, en racontant le même épisode du temple, les placent à la fin de leur récit évangélique, alors que l'évangéliste de Jean les place au début du ministère public de Jésus.
juste au 2e chapitre. Pourquoi? C'est peut-être pour nous alerter qu'il y a des a priori qui empêchent Dieu de parler. Et pour que cela puisse se produire, il faut mettre de l'ordre dans ma vie, la nettoyer et définir clairement mes priorités. D'ailleurs, Dieu lui-même s'engage à mettre de l'ordre dans ma vie. Nous le voyons très bien dans la première lecture de ce dimanche. Nos frères juifs appellent ce texte les 10 paroles et non pas les 10 commandements. Car la première parole n'est pas un commandement. Or, elle est la plus importante. La voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Eh bien, ce préambule justifie et donne sens à tout le reste. C'est le fondement de tout. C'est moi, ton Dieu. En haut dans le ciel et en bas sur la terre. C'est moi, ton libérateur, ton sauveur. Est-ce que ce préambule vaut également pour moi? Est-ce qu'il est important pour moi, dans ma vie? Et encore une petite chose. Juste à la fin du récit évangélique de ce dimanche, l'évangéliste Jean observe que Jésus, je le cite, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Jésus connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Oui, mes frères et sœurs, Jésus connaît aussi bien nos limites que nos forces. Il met en lumière les profondeurs de notre cœur. Il scrute l'esprit et le cœur de l'homme. En ce 3e dimanche de Carême, il veut donc nettoyer notre maison intérieure. Il veut rendre à l'homme sa beauté spirituelle. Voilà pourquoi il est important de nous demander aujourd'hui, le Seigneur se sent-il vraiment chez lui dans la maison que je suis? Est-ce que je lui permets de mettre de l'ordre dans ma vie? Vous trouverez dans l'éditorial de la FIP de ce dimanche une très belle prière qui appartient à saint Thomas d'Aquin, dominicain, docteur de l'Église et le saint patron de l'enseignement catholique. Elle s'intitule justement « Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie ». En effet, parfois, mon temple intérieur se transforme en une maison de commerce et un repère de bandits. Y mettre de l'ordre signifie permettre à Jésus de reconstruire cette relation chaotique entre Dieu et moi. Le carême est un temps propice pour le faire. Prions donc avec saint Thomas d'Aquin. Seigneur, mets de l'ordre dans ma vie. Et ce que tu veux que je fasse, donne-moi de le connaître. Donne-moi de l'accomplir comme il faut et comme il est utile au salut de mon âme. Amen.